plus, ça c'est toujours pareil. Mise en réseau immédiate. Vos photos, maintenant, ben, les gens ne les impriment plus, ils les mettent en réseau. Alors il faut savoir qu'il se prend des milliards de photos par jour. Il y a des milliards d'appareils photo sur la Terre et il se prend des milliards de... Facebook en reçoit plus d'1 milliard par jour, Facebook plus Instagram. Malheureusement, évidemment, ils sont la propriété de Facebook, donc c'est à vous de savoir ce que vous faites. Hein. Donc, ben, ça a beaucoup changé. Hein. Et on peut aussi les imprimer avec une très grande qualité. Moi, je fais mes expos en imprimant mes photos chez moi, avec une imprimante pas chère qui donne des résultats fantastiques, avec une imprimante jet d'encre. Mais ça, c'est un autre exposé d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une imprimante jet d'encre. C'est extraordinairement compliqué d'imprimer avec du jet d'encre. Alors, l'avenir, maintenant, à quoi il va ressembler? Eh bien, pas à ce que je vous raconte. Là, on est juste au début de l'histoire. L'informatique n'en est qu'au début. Il faut s'y faire. Pour ceux qui pensent qu'elle est en train de se finir, non, on en est au début. Donc l'avenir ne va pas ressembler à ça. Par exemple, un téléphone, vous voyez, un téléphone comme appareil photo, ça a un gros inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'épaisseur. Donc pas d'épaisseur, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis il y a un téléphone. Mais il y a plein de façons de se sortir de ça. La première façon, c'est de mettre plusieurs téléphones, plusieurs appareils. Alors ça commence, il y en a plusieurs qui ont 2 appareils, un téléobjectif, un normal. Le téléobjectif va aussi servir à améliorer le centre du normal, etc. Mais on peut aller plus loin, on peut mettre une matrice de téléphone. On peut mettre d'appareil photo. On peut couvrir la moitié du dos du téléphone d'appareil photo. Et si on fait ça, c'est intéressant parce qu'on n'est pas forcé ils ne sont pas forcés de prendre la même scène. Ils peuvent prendre chacun un bout de la scène. Et donc, on fabrique une image à très grande résolution avec un téléphone. On peut aller beaucoup plus loin. On peut fabriquer une image 3D si on a plusieurs capteurs. Et on peut fabriquer des hologrammes si on a plusieurs capteurs. On peut fabriquer des tas de choses. Donc ça, c'est pas ça existe, hein, ça existe en labo, c'est pas encore économiquement viable. Ça pose aussi un problème de tenue du téléphone. Si on le tient comme ça ne marchera pas. Mais on est vraiment au début de l'histoire. C'est-à-dire que les tout petits appareils photo, s'il n'y en a qu'un, c'est pas terrible. Mais s'il y en a 30, alors là, ça commence à le discuter sérieusement. Et comme de toute façon, vous avez ça, et que le prix est fixé par le marketing et pas par la quantité de trucs qu'il y a dedans, ben, ça va se faire aussi. Donc, ben voilà, donc l'imagerie 3D par téléphone, ça n'a aucune raison de ne pas arriver. Il y a des tas de choses dont je ne vous parle pas encore. Le multi-image, donc, je vous en ai parlé, le live view, c'est-à-dire ce que fait Apple, mais que vont faire les autres, c'est les petites images qui bougent un peu. C'est très joli. C'est vraiment un intermédiaire entre la photo et la vidéo qui est super marrant. Je pense que tout le monde aime bien. Et voilà. Et puis alors, ben, le choix des zones nettes pour la fusion, je vous en ai parlé. Le choix des sourires, de remettre les gens dans les photos que vous avez prises pendant la seconde où le sourire était développé et d'enlever les autres. Ça ne se voit pas hein, sur la photo. Et vous avez l'impression qu'il y a un moment où tout le monde souriait alors que ce n'est pas vrai. Et puis les améliorations automatiques vont vraiment, vraiment s'améliorer. Et par exemple, il y a un travail assez fantastique que j'ai vu, qui est encore en recherche, sur le deep learning, l'apprentissage profond, fait à New York, où ils ont profité d'une base de données de Kodak. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une image naturelle? Ben, une image naturelle, ça ne se définit pas, un beau tirage. Ça ne se définit pas, ça se reconnaît, comme beaucoup de choses. Mais si ça ne se reconnaît pas, si ça se reconnaît, ça peut s'apprendre. Donc il y a des grandes bases de données, en particulier chez Kodak, de photos qui ont été prises avec des lumières très compliquées, mais où toutes les lumières ont été mesurées. Et donc les photos ont été prises et ensuite de très grands tireurs ont tiré les photos de façon très belle et on peut mesurer toutes les lumières sur les tirages. Il y a des grandes bases de données de ça. Avec ça a été nourri un système d'apprentissage qui applique ça sur vos photos et qui rend vos photos beaucoup plus belles. Enfin, pour une notion de beauté qui est un peu standard. Après, c'est à vous de voir. Mais c'est impressionnant le résultat. C'est vraiment impressionnant. Donc, ça va être difficile de prendre des mauvaises photos au niveau qualité de la photo, hein, parce que ce qu'il y a dessus, c'est autre chose. Hop. Donc la conclusion de tout ça, eh ben, c'est un changement absolument massif en une vingtaine d'années. La fusion physique informatique, donc des grosses puissances de calcul, des algorithmes très performants. Alors beaucoup moins sur les PC, parce que dans un appareil photo, il faut que la photo soit là tout de suite, sinon les gens ne sont pas contents. Donc dans un PC, des fois, ben, si vous passez l'anti-bruit de luxe que j'ai mis sur la photo de la jeune fille au début, j'en ai pour, sur une machine comme ça, j'en ai pour 35-40 secondes.
Mais je m'en fous, moi, 35-40 secondes, c'est rien du tout. Mais enfin, on sent bien que ce n'est pas la même dépense d'énergie ni l'algorithmique. Qualité technique qui est maintenant très supérieure à celle de l'argentique. Alors ça, les gens souvent ne croient pas ça. C'est comme le vinyle est mieux que le numérique. C'est tout à fait faux. Le vinyle est loin d'être mieux que le numérique. Il a des distorsions, il a des défauts que nous aimons et qui sont très intéressants. Et les pellicules aussi. Les pellicules sont très peu fidèles. Vous regardez les photos de Fuji, si vous êtes allé dans le coin avec un film Fuji, elles sont très chouettes à regarder. Mais si vous êtes allé dans le coin, vous dites, tiens, c'est marrant, mais ça n'a pas tellement de rapport avec le coin. C'est comme ça. Donc, alors il se trouve que maintenant, il y a un truc que je n'ai pas dit, mais on sait reproduire les défauts de l'argentique. C'est-à-dire, dans les logiciels modernes, vous pouvez dire, ah, cette photo-là, je la voudrais sur du Kodak Tri-X, ou je la voudrais sur du Fuji Superia 200. Et voilà, vous faites retour chariot, et paf, ça vous donne le rendu de l'un ou de l'autre, et tous les logiciels modernes font ça. C'est assez rigolo. Bon, ça n'enlève pas les mérites de l'argentique. Et alors, il y a une nouvelle quand même sur l'argentique qui est rigolote, c'est qu'il y a eu un exposé, je vous donne une référence, il y a eu une journée sur la photographie à l'Académie des sciences, où j'ai raconté un peu ça, et où Frédéric Guichard, le directeur scientifique de DxO, a présenté l'appareil du futur. Enfin, une des visions de l'appareil du futur. Et il y avait avec une chimiste du CNRS qui a fait un travail extraordinaire en 2006, qui était de découvrir pour la première fois de l'histoire qu'est-ce qui se passait quand on développait une photo argentique. C'était totalement inconnu. On savait le faire, mais on ne savait pas ce qui se passait. Et donc, c'est de la mécanique quantique très jolie, enfin, c'est de la chimie quantique très, très intéressante. Elle a trouvé, enfin, avec son équipe, ils ont trouvé qu'est-ce qui se passait quand on mettait la photo dans le révélateur et qu'elle apparaissait. Et avec ça, une fois trouvé ça, ils ont pu mettre une poudre de perlimpinpin à 3 sous dans la pellicule, qui multiplie la sensibilité par 10 des pellicules. Mais c'est juste trop tard. C'est juste trop tard, il n'y a plus de pellicule. Enfin, il n'y a plus que les amateurs d'anciens, et ils ont raison. Hein. C'est très bien la pellicule, il n'y a aucun problème. Hein. La photo du XXe siècle n'a rien de périmé. Hein, il y en a une autre, c'est tout. Elle n'a rien de périmé. Et c'est très passionnant parce que ce qu'ils ont fait, c'est bon, pour la photo, c'est raté. Mais ils font des hologrammes absolument prodigieux. Les grains d'argent ont été réduits d'un facteur 10 et les hologrammes sont totalement déments. Il y a des hologrammes d'ailes de papillon. J'ai jamais vu un truc pareil. Donc, c'est beau. Mais enfin, on ne fait pas des hologrammes tous les jours. Voilà. Donc, moi, j'aime la photo. Pourquoi j'aime la photo? Parce qu'elle fait quelque chose d'extraordinaire que nous ne pouvons pas faire, qui est d'abolir le temps. Vous prenez un sourire, vous regardez ce sourire, il ne bouge pas. Vous regardez la personne, j'ai regardé 2 secondes. Ce sourire, je l'ai pour toujours. Dans mon exposition, il y a 108 sourires indiens pris dans la rue de gens que j'ai rencontrés 2 secondes. Et ils sont là pour toujours. Donc ça, c'est la photo. Elle montre l'immobilité de la mobilité. Mais évidemment, il ne faut jamais oublier, je vous ai parlé des bons appareils, et les bons appareils, ça ne fait pas les bons photographes. Hein. Ça, c'est très important. Les bons photographes sont des gens extraordinaires. Et si vous connaissez les photos de Mathieu Pernaut sur les gitans, par exemple, c'est fabuleux. Alors, je voudrais remercier Frédéric Guichard, qui m'a appris beaucoup de choses là-dessus. Henri Maître, qui a écrit un livre très remarquable, qui a fait déjà une conférence sur la photo dans mon cours à l'ENS Lyon. Mais alors, c'est un livre très technique hein, sur qu'est-ce qui se passe dans les appareils vraiment très précis, qui est intéressant. Dans ce colloque, il y a donc le développement photographique et la chimie de l'argentique hein, par Jacqueline Belloni, dont je vous ai dit que c'est elle qui a trouvé comment une photo se développait. Et c'est quand même merveilleux de voir qu'autant dans l'algorithmique, on a tout décidé, autant dans la photo, on a mis 150 ans à savoir comment une photo se développait. Heureusement qu'on ne s'est pas posé la question et qu'on a réussi à le faire avant de le savoir. Hein, alors en informatique, ça, on ne peut pas trop. Ça, faire avant de savoir, ce n'est pas très facile. Voilà, donc pensez maintenant, quand vous voyez des selfies, que vous prenez des selfies, que quand vous prenez un selfie, vous faites tourner une montagne d'algorithmes fabuleux au-dessus d'une physique qui est quand même d'assez grande classe. Voilà, merci. Oups. Ah oui.